Je dis souvent que les animations en maison de repos sont un moteur de vie. Mais une animation comme celle-là, je vous prie de croire que quand on arrive à faire comprendre l'utilité d'un tel projet, même si au début on se dit ils vont faire de la musique, enfin qu'est-ce qu'ils vont faire de la musique, c'est bien beau tout ça, mais quel est le sens de tout ça? Il y a un moment, quand ce projet vous le défendez et vous le portez jusqu'au bout, eh ben, tout le personnel est convaincu de ce que vous faites. Et tout le personnel est impliqué dans ce projet. Et ça devient vraiment un moteur de vie, même au sein de l'institution. Donc ça, c'est un peu les raisons pour lesquelles on voulait un peu partager cette expérience aujourd'hui. Alors, on va vous expliquer un peu la naissance des deux projets, donc aussi bien en milieu hospitalier qu'en maison de repos. Donc en maison de repos, je suis là à Mons, responsable des éducateurs, éducateurs, ergothérapeutes, les gens qui animent. Et c'est vrai que les animations, c'était un peu toujours les mêmes, mais c'est vrai que très honnêtement, c'était difficile un peu de sortir un peu de ce qui avait déjà été fait, même pour les résidents eux-mêmes. Et moi, j'avais envie d'utiliser la musique. J'avais déjà vu l'impact, vous avez dit, étant étudiant en 3e année, j'avais vu l'impact de la musique en faisant bêtement de chorale. Et je me suis dit, allez, pourquoi pas, je prends une guitare, tant pis, je me lance. Parfois, il faut risquer. Souvent, quand on risque des choses, qu'on a des belles surprises, je dis, je vais prendre une guitare, je vais faire un petit chansonnier. J'ai fait quelques chants où j'ai écrit en caractère un peu plus grand, parce que bien sûr, les personnes âgées ont parfois du mal à lire. Donc voilà, j'ai testé, j'ai commencé à chanter. Puis je voyais que ça prenait, et je voyais qu'ils avaient envie de chanter avec moi. Bon, moi j'étais pas forcément à l'aise parce que je n'ai pas les outils, entre guillemets, pour pouvoir gérer tout un groupe musicalement. Et c'est là que je me suis dit, je ferais bien appel à Françoise, qui a l'habitude, vu que j'ai vu comment elle formait au niveau des techniques musicales, je me suis dit, je l'appellerais bien pour faire un peu de musique. Mais avant ça, ce que j'avais fait venir une grande chorale, que je connais personnellement, donc je l'avais fait venir. Et j'ai vu les résidents m'ont dit après, c'est le meilleur cadeau que vous nous ayez fait. Parce qu'on a déjà vu des accordéonistes, des tchic, des tchac. Ah ben ça c'est la meilleure. J'ai dit, la musique, il est vraiment temps de faire quelque chose avec la musique. Et c'est là que j'ai fait appel à Françoise, qui est venue donner une première fois une animation, comme ça, musicale. Et puis, Et donc je suis arrivée donner une animation pour la Noël. Donc je suis venue avec ma guitare et des chants de Noël. Et quand j'ai entendu ces personnes-là chanter, vraiment, j'étais très touchée par le potentiel vocal. Moi, je ne les avais jamais entendus chanter. Et je dis à Jean, mais tiens, ils chantent souvent. Il me dit, oui, de temps en temps. Et spontanément, je leur ai dit, mais tiens, ça vous plairait de chanter? J'ai eu un oui. Et donc, j'ai dit, écoutez, voilà, oui, je m'engage. Je vais venir une fois tous les 15 jours chanter avec vous. OK. Et au bout d'un mois, ils sont arrivés en délégation dans le bureau de la direction en disant, parce que, pour tout dire, ma fille est directrice de Nursing, donc ils sont partis dans le bureau de ma fille en disant, écoutez, votre maman doit venir toutes les semaines, ce n'est plus possible, on ne tient plus, tous les 15 jours, c'est trop peu. Et donc, c'est comme ça que je me suis engagée à venir chanter, travailler le chant avec eux toutes les semaines. Voilà.